Salut les filles, donc on se retrouve pour un vlog un peu spécial. Je vous redis pas, ça fait déjà la quatrième fois que je recommence cette vidéo. Donc je sature un petit peu, désolée. Donc déjà, je suis désolée si c'est dans le noir et que c'est un peu la pénombre. C'est parce que j'ai vraiment pas le choix de faire mes vidéos à ce moment-ci de la journée parce que je travaille tard le soir. Et que, donc voilà, je suis obligée de faire maintenant mes vidéos. J'essaierai quand même de faire des vidéos make-up pendant le soleil, c'est quand même toujours plus agréable. Mais voilà, ne m'en voulez pas. Donc voilà, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui va parler grossesse, cocooning et tout ça. Enfin, en plus, future grossesse, voilà. Donc c'est plus, cette vidéo est plus pour les futures mamans, enfin voilà, qu'ils ont comme projet, on va dire. Donc moi voilà, j'ai arrêté ma pilule au mois de juin, donc quand on a décidé tous les deux d'avoir un enfant, j'ai arrêté ma pilule, donc ça fait déjà 4 mois maintenant que j'ai arrêté ma pilule. Et enfin voilà, rien d'alarmant, c'est tout à fait normal, ça prend son temps, ça viendra quand ça viendra, comme on dit. Et, et donc voilà. Déjà, première chose à faire quand vous avez décidé de tomber enceinte, c'est d'aller voir votre médecin. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver si vous avez s'il y a des choses, vous avez des maladies, enfin des infections, vaut mieux les régler, voilà, avant la conception de bébé que pendant ou après, parce que c'est un risque. Donc prenez rendez-vous chez votre médecin, en même temps il va faire tous vos tests, il va vous aiguiller en même temps sur comment vous alimenter, sur plein de choses. Et, et il va vous aider sur plein de choses. Et ça, franchement, je vous le dis, euh, allez-y, parce que des fois, il vous raconte des choses, il vous dit des choses que vous pensez pas et que, en fait, c'est vraiment possible. Donc voilà, après ça, j'ai pris ah oui, aussi, mon médecin m'a prescrit de l'acide folique, et donc ça aide à la conception de bébé et au développement du fœtus. Voilà. Euh, et prenez rendez-vous chez votre gynécologue. Donc, à savoir que moi, j'ai pris rendez-vous chez mon gynécologue, donc au mois de juillet, et j'ai rendez-vous qu'au mois de novembre ou décembre, je sais plus. Donc, voilà, j'ai un peu le temps. Et j'ai vraiment très hâte vu que j'ai quelques soucis niveau ovulation. Enfin, je sais pas trop quand j'ovule, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y aller, comme ça elle m'explique vraiment tout et que ça se passe bien, qu'on fasse les choses bien, comme il faut. Aussi, c'est à savoir que ben, du coup, votre médecin, même votre gynécologue, il va regarder dans votre ancienneté si vous avez déjà eu la toxoplasmose ou même la rubéole, parce que si vous ne l'avez pas encore eu, vaut mieux faire les examens nécessaires pour être sûr que avant, que pendant ou après la grossesse, enfin voilà. Donc après ça, enfin comme je vous dis, votre médecin en parlera aussi. Forcément, il parlera de toutes ces petites choses que je vais vous dire à côté, mais qui est bon à savoir aussi avant. C'est donc faites très attention à votre alimentation parce que l'alimentation peut dérégler un peu tout ce qui est hormonal. Enfin voilà. Et puis, comme ça, vous avez déjà une bonne alimentation quand bébé sera là. Excusez-moi. Vous avez déjà une bonne alimentation quand bébé sera là. Comme ça, tout se passera bien pour lui et pour vous. Aussi, au niveau de, ben, pareil, la cigarette et l'alcool, vaut mieux arrêter. La cigarette, commencez déjà, quand vous avez eu envie de votre enfant, voilà, commencez à diminuer, à arrêter. Comme ça, quand bébé sera là, ce sera plus facile pour vous. Après, l'alcool, ben, moi en fait, personnellement, quand j'en ai su qu'on a voulu un bébé, je me suis dit bon, j'arrête. Et après, quand je me suis rendu compte ben, que j'étais pas enceinte, enfin, je me suis dit en fait, ben, je me prive pour rien. Mais je me suis mis vraiment allez, des barrières, quoi. Je me dis, bon, un verre le week-end et c'est tout. Voilà, vraiment, c'est ce que je fais. Je me dis un verre le week-end et puis, ben, à part quand je sais que j'ovule,
Mais là, je me dis non, rien du tout. Rien. Vaut mieux vraiment pas essayer. Vu que ça fait déjà 4 mois qu'on essaye, bah, vaut mieux vraiment mettre ses chances de son côté, quoi. Et donc voilà. Ce que aussi je vous conseille, c'est aussi déjà commencer à vous hydrater la peau. Parce que, enfin, je suis future maman, mais je veux dire, je vois beaucoup aussi sur des autres vlogs et puis je pense vraiment que c'est vrai, c'est que bah, pour tout ce qui est vergeture et tout ça, commencez déjà à mettre de la crème hydratante. Comme ça, votre peau sera déjà élastique quand bébé sera là, vous aurez moins de vergeture et, et ça vous fera, enfin, vous sentirez beaucoup mieux, quoi. Votre peau sera plus jolie aussi parce que quand vous êtes enceinte, quand vous tombez enceinte, votre peau des fois devient grasse ou sèche. Enfin, donc voilà, préhydratez déjà tout ça, tout votre corps. Donc voilà, je voulais aussi vous parler d'une application, donc c'est Flow, c'est une petite plume avec un petit carré mauve, je pense, ouais, ça doit être ça. En fait, cette application, donc je l'ai téléchargée pour savoir un peu quand je voulais, quand j'ai su qu'on voulait un enfant, bah, je me suis dit, voilà, je vais mettre toutes les choses de l'autre côté. Donc j'avais regardé un peu sur internet et que de me dire, bah oui, en fait, que cette période-là, que tu sais avoir un enfant, voilà, faut donner ses chances, quoi. J'ai installé cette application donc il demandait la date de mes anciennes règles, donc j'avais mis la date. Après la date j'avais mis c'est donc c'est un temps, ça a calculé comme un cycle normal, on va dire 28 jours, c'est ça, sur les 28 jours. Donc il me disait ben cette période là vous ovulez, donc je me dis ok, c'est bien. J'achète quand même des tests d'ovulation à côté pour être sûre. Donc voilà, ce jour-là, je vois, j'ovule. Mais bon, en sachant que je m'y connaissais pas trop, hein, tout ça. Enfin, j'avais lu tout ça, mais voilà, quand tu te sens pas intéressé, bah tu fais pas plus attention que ça. Que là, bah oui, ça m'intéresse vraiment. Donc je faisais plus attention que ça. Et je me dis, oui, en fait, ils me disent 28 jours, mais des fois votre cycle peut être plus court ou comme plus long. Donc c'est un peu compliqué. Donc à savoir que ce mois-là, vu que j'avais arrêté la pilule, forcément j'ai eu un dérèglement. J'ai eu mes règles plus longtemps, oui. Non, plus tard, plutôt c'est ça. J'ai eu mes règles plus tard, excusez-moi, j'ai eu mes règles plus tard. Du coup, j'ai ovulé plus tôt. On va dire ça comme ça. C'est un peu compliqué. Enfin, je sais pas comment c'est possible, mais bon. Le jour qu'ils avaient dit que j'ovulais, j'ai fait le test d'ovulation et je n'avais pas ovulé. Donc le test était négatif. Donc bah, je me dis, bon, ok, tant pis, mais bon, voilà. Et j'essaye enfin, le lendemain. Et le lendemain, pareil, négatif. Je me dis, ok, il y a un souci. Peut-être d'un jour, je veux bien, mais là, il y a un souci. Je le fais quand même le troisième jour à me dire, bon, le troisième jour, t'es négatif. Donc je me suis dit, là, c'est que j'ai ovulé beaucoup plus tôt. C'est obligé. Donc, donc j'ai regardé un peu sur internet et en effet c'est possible que tu ovules plus tôt vu que tu as un dérèglement, il faut le temps que tout se mette en place et tout ça et que votre corps élimine votre pilule aussi, c'est normal. Et donc, excusez-moi d'avoir la gorge sèche. Donc j'ai eu, comment dire, j'ai eu donc mon ovulation plus tôt et donc j'ai eu mes règles plus, enfin là mes règles elles étaient bien tombées, je pense, c'était pendant mes vacances en plus, c'était des youpies. Vu que je prenais plus la pilule, ben j'étais obligée de les avoir. Donc pendant les vacances c'était chouette. Donc ouais, donc c'est ça, je les ai eu en temps et en heure et donc là je me suis dit ah ça va, mon cycle va bien partir. Du coup, ce mois-ci, on a fait vraiment, enfin le deuxième mois, voilà, on a fait les choses bien. J'ai fait des tests d'ovulation avant la date qu'ils avaient dit pour être sûr. Et en effet, j'avais ovulé un jour avant, on va dire, un jour avant que la date qu'ils avaient dit. Donc, je me dis, bon, voilà. Donc, on a quand même essayé. Du coup, pendant plusieurs jours, comme ça, on était sûr
que ça allait sur le long terme. Et du coup, voilà. Donc le deuxième mois, ben voilà, j'ai eu mes règles, donc j'étais un peu déçue parce qu'on avait fait un peu les choses bien et que je pensais vraiment, enfin voilà, on espère toujours être enceinte tout de suite quand on a pris la décision. Mais malheureusement, ça va pas tout, enfin, chez certaines, ça va vite, chez d'autres, ça va moins vite. Comme moi, je suis partie maintenant, ça va moins vite. Bon, on m'a dit aussi souvent, que 3 mois, les 3 premiers mois, c'est un peu, le cyclisme est un peu en ordre et tout ça. Donc tu verras peut-être le 4e mois, comment ça se passe. Bon voilà, le 4e mois, j'ai quand même eu mes règles, donc enfin voilà. Après, je les espère pas, encore le mois prochain, on va encore essayer, il n'y a pas de souci. Avec ça. Donc voilà, donc si vous avez, enfin un petit conseil, que vous prenez l'application Replay ou vous regardez un peu sur internet quand vous ovulez, faites pas toujours attention à ça, prenez les tests d'ovulation ou bien sûr et allez voir votre gynécologue. Moi j'ai vraiment hâte d'avoir mon gynécologue pour qu'il me regarde vraiment si j'ovule vraiment bien, si, enfin voilà, parce qu'on, voilà, je me pose plein de questions, on sait jamais quand. Allez, si c'est bien ou si c'est pas bien, enfin voilà, pour être sûr qu'on fasse les choses vraiment comme il faut pour avoir ce bébé. Et aussi, dernière chose, c'est que enfin, les filles, je pense vraiment qu'il faut essayer de moins y penser. Parce que moi, personnellement, les 2 premiers mois, j'y pensais tout le temps, mais vraiment tout le temps. Je regardais que des vlogs de grossesse pour revoir comment ça se passait, comment ils avaient su qu'ils étaient enceintes, les symptômes. Alors que je me dis, mais ça se trouve, il n'y a rien. En fait, j'avais des fois mal à ma poitrine, ou j'avais des crampes dans le bas du ventre. Je me suis dit, oh youpi, c'est peut-être ça et tout. Mais en fait, rien à voir. J'avais juste mal au sein et mal dans le bas du ventre. Enfin, voilà quoi. C'était rien à voir. Donc, n'ayez vraiment pas de faux espoirs. Continuez tout le temps, enfin n'abandonnez pas. Vraiment, si vous êtes dans le début comme moi, c'est pas très grave, voilà. Après, oui, comme je vous ai dit, j'étais déçue les premiers mois, parce que j'y pensais, mais vraiment beaucoup, tout le temps, j'y pensais tout le temps. Et on m'a dit, c'est pas bien, faut vraiment pas y penser, enfin, faut vraiment aller continuer ta vie comme d'habitude. Et tu verras comment ça marche. Et depuis ça, je me sens vraiment mieux aussi. J'y pense beaucoup moins. À savoir aussi que j'ai repris le boulot, donc forcément, ça m'a aidé un petit peu de moins y penser. Voilà, me mettre dans mon boulot. Et puis, je me dis, ça viendra quand ça viendra. Et je me sens aussi mieux dans mon corps parce que je me sentais toujours. J'avais toujours des symptômes en fait que je l'étais pas. Enfin, c'est un peu. C'est un peu psychologique, comme on dit, et c'est vrai, quand on voit ça, c'est psychologique. Ouais. Je regardais tellement de vlogs de grossesse et de symptômes et tout ça que je les avais. C'était un peu bizarre. Et du coup, voilà, vraiment, n'y pensez pas trop, ne précipitez pas la chose, ça viendra quand ça viendra, n'inquiétez pas les filles. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a aidé. J'espère que vous allez me suivre dans mon projet de bébé. J'espère vraiment, j'ai hâte de tout cœur de vous faire bientôt un petit vlog de grossesse ou même des petits hauls avec des habits de grossesse. J'ai juste trop hâte, je vous promets, j'ai juste trop hâte. Donc allez, salut les filles!